Bon vendredi tout le monde, bienvenue à l'épisode 11 du podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, le titre, c'est les maudits smoothies. OK? Fait que les smoothies, ça peut être bon, mais ça peut être pas bon. C'est toujours blanc ou noir. C'est toujours gris, c'est jamais noir ou blanc. Puis en fait, aujourd'hui, on va parler de ça parce que peut-être ça te nuit ou peut-être ça peut t'aider. Donc, je me présente Nicolas Bonneau, coach en transformation physique, perte de gras, prise de masse. Ça fait au moins 5 ans que je suis coach à temps plein. Mon but, c'est vraiment d'aider les gens à obtenir à 100% de leurs résultats, que tu aies des troubles, pas de troubles, que tu sois motivé, pas motivé. J'utilise toute mon expérience depuis que je m'entraîne depuis 12 ans, les coachs que j'ai eus, pour vraiment te donner des plans alimentaires d'entraînement, tout ça, mais vraiment adapté à toi, qui veut dire si tu veux t'entraîner une fois, tu t'entraînes une fois. Si tu veux compter des calories, tu comptes tes calories. Si tu as un plan simple, marqué 200 grammes de poulet, ça va être marqué 200 grammes de poulet. Fait que peu importe la méthode que tu veux, moi, il faut que je m'adapte à ça. Puis maintenant, j'ai une coach qui travaille avec moi, qui est Bianca Gendreau, qui est une coach plus alimentation, puis alimentation sportive. Fait que c'est pour ça que maintenant, mes clients qui ont des objectifs de course, nos clients qui ont des objectifs de course, de marathon, des trucs même, elle peut faire des plans alimentaires spécifiques pour eux en même temps. Puis en fait, la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est bon les smoothies? Puis aujourd'hui, je vais parler des points négatifs, des points positifs. Je vais faire des recommandations. Puis je vais même à la fin te donner un bonus spécial qui est ma meilleure recette de smoothie. Avant qu'on commence, en fait, il faut comprendre que l'alimentation pour la perte de poids et l'alimentation pour la santé, c'est pas la même chose. Je le répète à chaque fois, je vais le répéter toujours. Manger pour une perte de poids, il faut que tu descendes les calories. Il faut que tu manges de moins en moins. Malheureusement, c'est ça. OK? Dans le fond, il faut que tu trouves un déficit calorique, peu importe que ce soit avec l'activité physique, l'alimentation. Puis manger pour la santé, en fait, tu veux juste manger des bons aliments. Donc, mettre plein de fruits bons dans un smoothie, tu peux le faire pour la santé. Mais est-ce que pour la perte de poids, c'est bon? En fait, pas vraiment. Mais des fois, ça peut aider. OK? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on en parle. Puis je fais ça parce que je sais que c'est controversé. Je sais que je vais sûrement me faire taper dessus. Mais comme que mon titre est écrit, je dis la vérité, c'est tout. Avec toute l'expérience que j'ai, tous les coachs, tous les clients que j'ai qui ont mangé des smoothies, moi qui ai mangé 2000 smoothies. En fait, je t'explique c'est quoi la vérité aujourd'hui. Donc, c'est quoi les points négatifs d'un smoothie? Premièrement, c'est que quand tu bois des smoothies ou des liquides, tu vas avoir plus faim. Puis là-dedans, j'inclus les shakes parce que tu vas avoir moins de satiété. Parce qu'en fait, si tu manges du poulet puis des légumes ou tu sais, viande, légumes ou des trucs même, en fait, c'est bien plus long à digérer que du liquide. Fait que c'est pour ça que pour l'effet de satiété, un smoothie, c'est vraiment zéro. Après ça, dans le fond, à cause que c'est un liquide, en fait, tu vas avoir une chute de glycémie. Fait que quand tu as une hausse, c'est de l'insuline, puis là, ça descend ta glycémie, tout ça. En tout cas, tout ce pattern-là fait en sorte que tu vas tomber en hypo. Il va faire en sorte que tu vas tellement avoir une chute de glycémie, ben là, c'est là que ça donne des crashs d'énergie, puis que ça donne des cravings. Parce que là, vu que tu es en hypoglycémie, en fait, ton corps veut encore du sucre. Fait que tu fais un high, après ça, un down, un high, un down. Fait que c'est pour ça que le monde, quand il commence un plan alimentaire, le premier mois, la première semaine, ils n'ont plus de crash d'énergie. Parce que vu qu'ils mangent équilibré à chaque repas, puis arrêtent de manger du pain à chaque repas, puis tout ça, des smoothies, en fait, ils n'ont plus de crash d'énergie, c'est très normal parce que maintenant, ils mangent de la vraie bouffe. Fait que pour contrer ça, c'est pour ça que le monde met du gras dans les smoothies. Mais ça vient au troisième point négatif. Ça vient ben trop calorique. Fait que le monde, des fois, ils mettent tout ça. Des avocats, des graines de chia, du beurre de pinot, des graines de lin, toutes les graines sur la terre, les filles tripent ces graines. Puis en fait, c'est que ça fait ça fait des smoothies à 600 calories. C'est ben trop calorique. En ce moment, j'en mange 1200. Comment tu pourrais que je mange un smoothie à 600 calories que je mange après dans ma journée? C'est impossible. Fait que c'est pour ça que aujourd'hui, je vais avoir des recommandations pour les smoothies. Mais les smoothies, c'est vraiment pas optimal. Puis même si tu rajoutes du gras pour le rendre plus optimal, moins de chute de glycémie, tout ça, en fait, ça l'empire les calories encore plus. OK? À moins que tu mettes vraiment une cuillère à thé de beurre de pinot. Fait qu'aujourd'hui, avant qu'on passe au point positif, en fait, je vais dire les nouveautés de Nova au mois de novembre. Là, je les sais d'avance. Je tourne en octobre, OK, d'avance. Fait que ça se peut que ça soit pas les bons repères rendus là, mais en ce moment, c'est ça qui
qui va être là. Puis en fait, c'est vraiment important d'écouter parce que c'est des bonnes promos qui fit avec le mois de novembre. Fait que premièrement, tu as des nouveautés, des sacs de 20 portions d'électrolytes à 29,99. Puis en fait, mon code promo NB Fitness Case marche sur tout, mais des fois, il ne marche pas sur les promos, OK? Parce que là, ils ne peuvent pas tout te mettre en promo, puis en plus, mon code promo, mais des fois, mon code promo marche sur les rabais, puis des fois, il ne marche pas. Mais des fois, il va marcher quand même sur tout le reste. Puis des fois, mon code promo est meilleur que le rabais. Fait que c'est pour ça que tu fais juste des tests. Mais en général, avec un code promo, tu es toujours gagnant. Souvent, c'est facile à porter. Fait que quand tu fais des sports, course à pied, du marathon, tu sais, toutes des affaires sportives, un petit sac de même, ça va mieux. La vitamine D en jujube. Fait qu'en jujube, c'est vraiment bon. Ça goûte comme l'orange croche. C'est en spécial à 18,49 au lieu de comme 23, je pense. Minimum, tu prends de la vitamine D dans ta vie pour aider à pas tomber malade, pas avoir de dépression saisonnière, avoir de l'énergie, tout ça. Puis l'été, ben, ça va dépendre de ton mode de vie. Parce que si tu es en dedans à chaque jour, ben, en fait, tu n'as pas plus de soleil, ça change pas plus grand-chose. Fait même, normalement, il faut que tu prennes un minimum l'été. À ça, tu as la créatine à 32,99. C'est vraiment un bon spécial. Puis la créatine, en fait, c'est bon pour tout le monde. C'est le meilleur supplément. C'est bon pour le cerveau. Maintenant, c'est bon pour tout ce qui est le microbiote, la digestion, ça commence à aller là-dedans. Oui, c'est bon pour la force, c'est bon pour la prise de masse, c'est bon. Exemple, ça fait de l'eau intramusculaire dans ton muscle, fait que tu as l'air plus en shape, tu as l'air plus pompé, plus de fessiers, plus d'épaules, tout ça. Fait que ça l'aide à avoir une meilleure shape quand tu es à jeun, dans le fond, quand tu t'entraînes pas. Fait que la créatine, ça l'aide plein de choses. C'est vraiment le supplément le meilleur. Puis c'est encore plus important pour les filles. La créatine, c'est dans la viande rouge. Puis souvent, les filles en mangent moins ou en mangent pas beaucoup à cause qu'ils mangent juste moins. Fait qu'ils sont encore plus carencés en créatine. Puis quand tu donnes la créatine à des végétariens et tout ça, leur QI augmentait de comme 20, 30, 40%. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'était vraiment extrême. Okay? C'était vraiment une grosse différence. Fait que je dis pas que les végés sont pas intelligents, mais il y a clairement un problème là. Donc, pour les points positifs. Les points positifs d'un smoothie, c'est que c'est un déjeuner vraiment rapide, fait que ça peut t'aider avec le temps. Okay? Deuxième chose, c'est que c'est vraiment pratique parce que quand tu manges dans l'auto, ben en fait, ça se mange vraiment bien. Puis, c'est vraiment bon pour les prises de masse parce que quand tu as un gars qui mange 3500 calories, 4000 calories par jour, faire un smoothie plein de gras, ben en fait, c'est ça que ça l'aide. C'est un point positif pour la prise de masse, mais aucunement pour la perte de gras. Mes recommandations, c'est que si tu manges 1500 calories moins, je te conseille vraiment pas de manger un smoothie, de boire un smoothie. Puis si jamais tu le fais, mais ça se peut que tu aies plus faim. OK? Après ça, si tu le fais, je te conseille de manger une collation ou un dîner vraiment plein. Fait de la viande, légumes, quelque chose de même. Puis pas un yogourt grec. Parce qu'un yogourt grec, encore là, si tu manges juste de même, ben ça revient à comme entre un liquide puis un solide. Ça dépend si tu mets des fruits et des trucs dedans. En fait, c'est une autre chose que tu gères ultra vite. Fait que je te conseille pas de manger un smoothie back à back avec un shake ou un yogourt grec. OK, la troisième recommandation, si tu prends un smoothie, bois pas de shake dans la journée. Les shakes, c'est vraiment le minimum. C'est juste pour t'aider à avoir assez de protéines dans une journée si tu es capable. C'est encore mieux de le manger dans un yogourt grec, mettre dans la bouffe, mais tu bois le moins possible de shake. Si tu es en perte de gras, puis tu es rendu bas en perte de gras. Parce que si tu manges 2200 calories, ben en fait, tu peux boire des shakes, puis c'est une façon facile d'avoir des protéines. Mais là, je te parle vraiment de faciliter ta perte de gras. Parce que plus que tu descends en perte de gras, plus que tu vas avoir faim. Puis en fait, c'est normal. Mais c'est sûr que si en plus, tu manges juste des choses transformées, genre des pop-tarts protéinés, des smoothies, des shakes, que tu manges des nouilles, puis que tu manges du pain, ben en fait, tu sais, oui, c'est toutes des choses que tu peux mettre dans tes calories, mais pas à 1300 calories. Puis là, tu vas me dire 1300 calories, c'est pas beaucoup. Probablement, quand tu donnes 1300 calories à personne, la personne ne compte pas ses légumes, ne compte pas les sauces, ne compte pas tout ce qu'elle ajoute. Elle a des enfants, elle mange des bouchées de tout. Fait que même si tu donnes 1000 calories à une personne, elle mange toujours plus que ça. Okay? À moins que tu as vraiment une personne extrême qui pèse tout, vraiment, même son scoop de protéines. Mais en fait, euh, la personne mange toujours plus de calories. Puis normalement, quand tu es rendu là, ben, c'est juste un court terme.
un coup que tu es rendu vraiment lean puis tu es rendu vraiment dans ta shape optimale, ben là, tu vas remonter les calories graduellement pour réactiver ton métabolisme, pour être en shape à l'année, puis pas avoir un trop grave, pour pas reprendre ton poids en double. Dans le monde font la perte de poids, mais ne font pas la reverse. C'est pour ça que ça va au quatrième qui limite la bouffe transformée le plus possible. C'est bon pour les prises de masse, les reverse ou les filles qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Ceux au début aussi qui se sont habitués à juste manger 2 repas par jour puis n'ont pas faim, des smoothies, ça peut être bon pour racheter des calories. Je te conseille pas tous les jours. Limite le gras dedans parce que ça devient ben trop calorique. Puis, si tu peux, mets-le autour de l'entraînement. Parce qu'autour de l'entraînement, avant l'entraînement, ça va t'aider d'avoir des carbs, tout ça, surtout si tu es à jeun. Fait que c'est mieux de pas être à jeun. Fait qu'un smoothie, ça se boit vite, tu digères vite, tant mieux. Puis sinon, après, en fait, ton corps, il veut faire ses réserves de glycogène, tout ça. Fait que c'est une bonne place pour manger des carbs plus rapides, puis pas nécessairement, puis là, j'en fais taper de ça, disant ça, mais pas nécessairement le mettre en gras tout de suite, parce que pour faire un surplus, ton corps va vraiment l'utiliser tout de suite. Fait que je sais que ça a l'air bizarre à dire, mais c'est ça pareil. Fait que ton corps, dans le fond, soit qu'il utilise le sucre là parce qu'il en a besoin, soit qu'il le met en réserve de glycogène, ou soit qu'il stocke. Fait que si tu as trop de calories one shot, ben c'est là que ton corps il stocke. Puis exemple, quand la nuit tu dors, ben pendant 8-10 heures, tu manges pas, mais là, tu brûles du gras. Fait que c'est pour ça que j'ai catché avec le temps que normalement, tu vas perdre du gras la nuit. Mais dans le fond, c'est que c'est jamais stable. Tu perds ou tu gagnes. La vie, c'est juste du mouvement. OK? C'est pour ça que si tu fais tout par toi-même, ben, ton poids va juste monter. Tu peux pas stagner. Dans la vie, que ce soit l'argent ou n'importe quoi, puis là, je veux pas m'aventurer là-dedans, mais c'est tout du mouvement. OK? Soit que ça monte, soit ça descend. La stagnation, ça n'existe pas. OK? Parce que si tu stagnes, ben, en fait, soit tu montes, soit tu descends vraiment, vraiment tranquillement, puis tu vois pas encore l'effet. Mais ça, c'est une autre affaire. Là, peut-être que j'aurais pas dû aller trop loin là-dedans. C'est pour ça que si tu aimes ce genre de podcast, ben en fait, donne 5 étoiles, puis partage-le en story. Quand tu partages en story Instagram, puis tu me tags dessus, ça me fait vraiment plaisir. Quand tu donnes 5 étoiles, quand tu commentes, il y en a qui ont commencé à commenter. Fait que je suis vraiment content. Il y en a qui m'écrivent aussi sur Instagram. Fait que merci. Puis le bonus, ben en fait, je vais donner une recette de smoothie. Puis là, mon nom sur Instagram, c'est Coach Baramba, Nick Baramba, NB Fitness, si jamais tu veux me trouver. Donc, pour la recette de smoothie, ben en fait, quand j'étais au gym extrême à Saint-Eustache, c'était vraiment la meilleure recette de smoothie. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je l'ai analysé des milliards de fois. J'ai fait des milliards de recettes juste à temps que je trouve qu'est-ce qu'il faisait comme recette. Puis c'est vraiment la meilleure parce que c'est la meilleure texture. Fait que premièrement, tu vas prendre un scoop de protéines à vanille, ou peu importe. Tu vas prendre 180 millilitres de boisson, ben de lait 0% ou boisson végétale. C'est meilleur avec du lait, évidemment. 0% sans lactose. Puis le 180 ml est vraiment important. Il ne faut pas trop mettre de liquide. C'est ça le problème. Après ça, tu vas mettre une demi-tasse de fraises congelées. Fait qu'encore là, pas beaucoup. Il ne faut pas que ça devienne trop liquide. Puis une banane. Puis là, dans mon guide repas, j'ai marqué 2 cuillères à soupe, mais de graines de chia, mais je ne le recommande pas vraiment maintenant. Parce que ça fait trop de calories pour rien. Encore là, ça dépend de tes calories totales dans la journée. Puis en fait, c'est que dans le mois de novembre, sur mon compte Instagram, je vais sortir la version Choco Banane. Puis je pense que la smoothie, en ce moment, quand je suis en train de tourner ça, je pense aussi qu'elle est déjà sortie. Elle va sortir en novembre. Fait que si tu veux les meilleures recettes de smoothie, tu peux aller dans ma page Instagram. Prochain podcast, je reçois, ça devrait être ça, le 12. Je reçois Bianca Gendreau, qui est la nouvelle coach qui travaille avec moi. Puis en fait, avant d'être coach, c'était ma cliente. Puis en fait, c'est qu'elle a eu du coaching, tout ça, mais elle avait des troubles alimentaires. Son coach a un peu amplifié ça, tu sais, à calculer même son scoop de protéines, tu sais, tous ses légumes, toutes ses affaires. Ça crée tellement d'anxiété que finalement, elle faisait des troubles alimentaires, d'hyperphagie, puis ça fait vraiment longtemps qu'elle a ça dans le fond, mais je pense que ça l'a empiré. Puis en fait, c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent qui ont des troubles alimentaires parce que je parle beaucoup de motivation, d'anxiété, de psychologie. Puis en fait, ultra vite, elle a vraiment transformé, enlevé ça de sa vie, OK, le plus possible. Puis elle a passé comme de comme 4, 5, 6 binges par mois à comme 1, 2. Puis là, maintenant, je pense qu'il n'y en a plus. Ou sinon, au lieu d'avoir des binges de 5000 calories à 1000 ou 2000 calories. Fait qu'elle vient de parler de toute son expérience, comment que je l'ai aidé, comment, c'est quoi nos projets ensemble, tout ça.
Fait que c'est pour ça qu'en terminant, donc ma mission, comme j'ai dit, c'est vraiment d'aider les gens à 100% à terminer leurs résultats, que ce soit court terme, long terme, 3 mois, 3 ans, moi je m'en fous. Mon but, c'est que si tu as un objectif, on l'atteindre à 100%. Puis comment je peux faire ça? Ben, c'est avec toutes mes années d'expérience, même moi que je m'entraînais avant avec du coaching, toutes les erreurs que j'ai faites, tout ça. Puis en fait, la psychologie, c'est vraiment un game changer parce que tout ce qui te freine, l'anxiété, c'est un frein, puis ça te freine partout. Puis la motivation, pas comprendre la motivation. Fait que mon but, c'est qu'avec l'anxiété, on arrête de te freiner, que tu arrêtes de te freiner avec tes anxiétés. La motivation, c'est un accélérateur de mouvement. Accélérer tes résultats avec les 5 piliers de la motivation. Fait que j'utilise la psychologie dans mon coaching pour vraiment te garder motivé à fond tout le temps. Puis ça fait en sorte que le monde reste plus longtemps, ont plus de résultats, puis sont plus contents. Parce que je te garantis à 100% que si tu veux des résultats, avec moi, tu vas les avoir. Fait que si ça te parle, si ça t'envoie une consultation, moi, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi de tes objectifs, pas de stress. Fait que à Daniel, fonce.